Lorsque quelqu'un est arrêté pour crime contre la paix publique dans un contexte post-électoral, cela signifie simplement que c'est une arrestation politique. Cela signifie que nous avons là, en interprétation plus profonde de la situation, que M. Zibi aujourd'hui peut être considéré comme un prisonnier politique. Pourquoi? Parce que l'article 88, qui précise que ce crime contre la paix publique émanerait des troubles à la paix publique, le fait de porter atteinte à la République dans le prestige de ses institutions et à provoquer la désunion des citoyens ou toute entente ayant pour but ou pour finalité de déstabiliser les institutions républicaines. Mais au regard de la réalité des faits, au regard de la posture dans laquelle M. Zibi a été arrêté, donc dans un lieu politique, c'est-à-dire le siège de M. Ping, à une heure avancée, à une certaine heure de la nuit, après avoir passé 2 semaines de garde à vue, ce qui est irrégulier du point de vue de la procédure pénale, on en reparlera. La garde à vue, pour principe, elle est de 48 heures. Elle peut, sur la demande de l'agent, solliciter un ordre d'écrou auprès du parquet de la République, qui peut en autoriser 10 jours, mais en précisant correctement et parfaitement l'intérêt de cette prorogation de la garde à vue. Le procureur de la République lui-même peut proroger pour des raisons d'enquête à 8 jours sa garde à vue. Mais dans tous les cas, la question que l'on pourrait se poser, pourquoi peut-on, en matière d'instruction, proroger une garde à vue de 2 semaines, ça veut dire pour essayer d'agrandir l'enquête et de renvoyer la personne à l'instruction pour refaire la même chose. Dans ces conditions-là, c'est une contradiction. Et donc, au niveau donc, de l'association de malfaiteurs, si M. Zibi serait pris pour ayant posé d'acte d'association de malfaiteurs, ça veut dire qu'il y aurait une entente entre lui et plusieurs individus en vue de porter atteinte au crédit de la nation et un certain nombre de délits. Est-ce que c'est cela le cas? La seule chose que nous savons et qui a été clairement publiée, dévoilée sur les réseaux sociaux, c'est la démission spectaculaire de M. Zibi à Mimvoul. Mais cette démission spectaculaire n'est pas un outrage au chef de l'État. C'est un fait politique. Tout homme politique, dans le calcul de ses ambitions politiques, peut avoir une position populiste de démission pour avoir un impact sur ses concitoyens. Et cette démission a été faite dans un contexte politique de compétition électorale. Cela ne pourrait pas donc être interprété comme un outrage au chef de l'État qui lui-même était en compétition politique et que chaque citoyen à l'occasion pouvait remettre en cause son mandat pour se positionner dans la course électorale. Donc dans ces conditions-là, il s'agit là en principe, si on avait regardé un peu plus clairement cette question, il y a des immunités en matière politique, il y a des immunités quant aux opinions, quant aux déclarations, quant aux faits politiques. Ces immunités-là permettent à ce que quelqu'un qui fait une déclaration politique ne peut pas être poursuivi pour ces opinions-là.